بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. On va reprendre, Inch'Allah, notre voyage. On continue notre voyage avec la vie du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Dans ce cours numéro 5, qui aura comme intitulé ou comme titre le mariage des parents du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam et les prémices de la naissance du prophète attendu. Le mariage des parents du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, ça sera la première partie. Et en seconde partie, on aura les prémices de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on va parler du mariage des parents du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'on a parlé du père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah, on a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tout à l'heure d'ailleurs je vais vous donner, Inch'Allah, si on a le temps, je vais vous donner toute la généalogie du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à Adnan qui est la partie sûre, d'accord, et sachant qu'Adnan est un descendant d'Ismaïl et ainsi de suite, qui est descendant d'Ibrahim. Mais on a une partie sur laquelle il y a consensus des savants de l'islam que c'est une partie qui est authentique. Donc lorsqu'on a parlé des parents du prophète sallam, du père du prophète sallam, en particulier Abdullah, on a dit que c'est lui qui a été désigné comme devant être sacrifié lorsque son père a eu le conflit avec le reste de la tribu de Quraysh concernant l'eau de Zamzam. On a dit que Abdul Muttalib, il avait eu 10 enfants, 10 garçons, pardon. Il a eu plus, il y en a 6 ou 7 filles, mais il avait eu 10 garçons. Dans ces 10-là, il y en a 4 ou 5 qui nous intéressent particulièrement. Bien évidemment, Abdullah, le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi nous intéresse Al-Abbas. Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, qui est l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le père du fameux compagnon Abdullah ibn Abbas, et qui lui-même est un grand compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam et compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib. On a, et Al-Abbas c'est le plus jeune de ses frères. On a Hamza ibn Abd al-Muttalib, le fameux Hamza, le grand sahabi Hamza radiyallahu anhu, qui lui aussi fait partie des oncles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui est donc le cadet de Al-Abbas, pas de la même mère, mais ils ont le même père qui est donc Abdul Muttalib. On a aussi un connu, mais tristement connu, qui est Abu Lahab. Dont Allah subhanahu wa ta'ala parle dans le Coran et qui est un des pires ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui est un des plus âgés des enfants de Abdul Muttalib. Et on a aussi Abu Talib. Abu Talib qui est le 6e enfant de Abdul Muttalib et qui, quoique n'ayant pas embrassé l'islam et qui n'embrassera pas l'islam, mais il a beaucoup soutenu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et on le verra dans une bonne partie de ce qu'on appelle la période mécoise, c'est-à-dire la période avant l'hégire du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Donc il fallait mettre l'accent sur ces personnages-là. Abdullah, le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a grandi, arrivé à 25 ans, c'était un jeune homme, un beau jeune homme qui bien évidemment
était beau et fort, mais il avait avec lui, euh, il avait avec lui l'aura. L'aura, bien sûr, qu'il détient de son père, qui lui-même la détient de son père, et ainsi de suite. On a cité la généalogie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam et la place qu'ils occupaient au sein de cette société-là. Et donc, son père le poussa à épouser Amina bint Wahb. Amina bint Wahb, qui sera donc la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui d'ailleurs a le même arbre généalogique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils se rejoignent à Kilab. Kilab ibn Murrah, un des grands-pères ou des pères du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils se rejoignent, ces deux familles-là se rejoignent dans ce personnage-là. Donc ce sont tous deux descendants d'Ibrahim, descendants d'Ismaïl, descendants d'Adnan, mais ils se rejoignent jusqu'à Kilab ibn Murrah, et à partir de là, ils vont, ça va devenir deux branches séparées. Je note qu'elle s'appelle Amina, et non pas Amina, qui sont deux prénoms différents, qui ont deux sens différents. D'accord? Al-Amin, qui est le masculin de Amina. Al-Amin, c'est quelqu'un qui est digne de confiance. C'est quelqu'un à qui on peut faire confiance. D'accord? Quelqu'un qui sait garder le dépôt. Son féminin est Amina. Al-Amin, c'est quelqu'un qui est en sécurité. Et son féminin est Amina. Et donc, ce n'est pas la même chose. Alors, il y a une prolongation du A lorsqu'on le prononce en arabe, contrairement au Amina qui a aujourd'hui comme prénom connu, même si je n'exclus pas que les gens qui ont appelé leurs enfants comme ça aient voulu par cela Amina, et qu'avec le temps, avec les dialectes, notamment maghrébins ou autres, ou africains qui sont rentrés, les choses se sont transformées. Et Malmohim, si on veut la vraie prononciation qui donne le vrai sens qu'avait le prénom de la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc c'est Amina en prolongeant le A. Donc ils se sont mariés, et Abdullah lui aussi était sur la sunna de ses aïeux, qui était d'effectuer ce voyage commercial au Cham. Et c'est lors d'un de ces voyages, lors du retour d'un de ces voyages, qu'il tomba malade, et il a demandé à ses compagnons de voyage de continuer sans lui, et que lui allait se reposer. C'est ses oncles de Banu Adi ibn Najjar de Médine. On n'oublie pas que Abd al-Muttalib, il est né à Médine. Abd al-Muttalib ibn Hashim est né à Médine. D'accord? Il est né à Médine, donc il a ses oncles du côté de sa mère Salma qui sont là-bas dans cette cette région-là. Et donc les oncles d'Abdallah aussi. Donc Abdallah, le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est parti dans ce voyage. Dans ce retour-là, il est au mariage des parents du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était malade et a demandé d'aller chez ses oncles à Médine. Il est resté chez eux pendant 1 mois à peu près, et il mourut chez eux. Lorsque ses compagnons sont rentrés à Mecca, là on discute, il faut toujours avoir présent à l'esprit qu'on parle de voyages qui prennent des mois. On n'est pas dans une époque où on prend un avion, où on peut se demander comment ça se fait qu'il n'a pas su telle chose. D'accord? Donc l'information met beaucoup plus de temps à arriver. Et donc il a demandé à ses compagnons, Abdul Muttalib a demandé à ses compagnons où était son fils. Ils lui ont dit qu'il était malade et qu'il a demandé à aller se reposer chez ses oncles. Il a envoyé son grand-fils qui s'appelle Al-Harith ibn Abd al-Muttalib, c'est lui l'aîné. Il l'a envoyé à sa recherche, et lorsqu'il est arrivé là, et on lui a dit qu'il était mort, et qu'il était enterré là-bas. Et Al-Harith est rentré informer son père, qui était particulièrement triste, lui ainsi que le reste de la famille. Donc là, on comprend que
la relation entre Nabi sallallahu alayhi wa sallam et Médine, encore une fois de plus, elle se renforce. D'accord? Le lien entre Nabi sallallahu alayhi wa sallam et Médine, avant même sa naissance, se renforce. Vu qu'on a dit que Hashim, c'est-à-dire l'arrière-grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'est marié de là-bas et est mort dans un voyage où il était passé par là-bas. Et là, on voit que la même chose se produit avec Abdullah, le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais lorsque Abdullah est décédé, Amina, la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, était déjà enceinte. Elle était déjà enceinte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon l'avis le plus sûr. Et donc, Nabi sallallahu alayhi wa sallam à ce titre-là, est un orphelin. Et vous savez, les orphelins sont à des catégories différentes en islam. D'accord? Celui qui est orphelin de père et de mère, c'est une catégorie. Celui qui est orphelin juste de père, c'est une catégorie. Et orphelin, c'est celui qui a perdu au moins son père. D'accord? Celui qui a perdu que sa mère, dans le fiqh islamique, on l'appelle pas orphelin. C'est pas celui-là qui est concerné par la zakat et ainsi tous les jugements liés à ce titre d'orphelin, parce que c'est pas des titres qu'on distribue comme ça. Ce sont des titres qui vont servir à un moment ou à un autre dans la jurisprudence islamique. Et donc, celui dont la mère est décédée et qui a son père, on estime que son père, il est capable de travailler, de se remarier, et ainsi de suite, et d'assumer son enfant. Celui qui a juste sa maman et qui a perdu le père, lui, il a ce titre d'orphelin, et donc, c'est à lui qu'on peut donner la zakat et qui nous est demandé de faire le bien et ainsi de suite, tous ces jugements reliés à l'orphelin. Bien sûr, celui qui a perdu le père et la mère, et encore plus un orphelin, et le plus haut degré des orphelins, c'est-à-dire celui qui mérite le plus ce titre-là, c'est celui qui perd son père alors même qu'il n'est pas né. D'accord? Qui perd son père alors que sa mère est encore enceinte de lui. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est dans cette catégorie-là de ceux qui n'ont pas vu leur père et que leur père n'a pas vu, puisqu'il est mort alors que la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam était enceinte de lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu comme héritage 5 chamelles. Il a eu comme héritage 5 chamelles et un troupeau d'agneaux. Et puis, il a eu une servante. Vous savez qu'à l'époque, cela se faisait. Et l'un des buts, des objectifs de l'islam, c'est graduellement d'enlever justement l'esclavage et non pas comme certains essayent de le faire croire en disant que les musulmans, ils ont pratiqué l'esclavage et ainsi de suite. C'est comme s'ils disent les musulmans, ils ont pratiqué, ils ont bu du vin et les musulmans. Ce sont des choses que graduellement, et étape par étape, on visait à évincer, à enlever. Mais bien évidemment, comme on l'a vu, on le verra encore pour le vin, pour les jeux d'argent et ainsi de suite, l'obligation de la prière, l'obligation de la zakat. Il y a beaucoup de jugements en islam qui sont venus par étapes parce que tout simplement, les gens ne sont pas prêts à entendre ce genre de choses tout de suite. Il faut que le temps qu'ils s'habituent à l'islam et à toujours donner la priorité au jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala, au jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ensuite, petit à petit, on va avec eux. Et j'ouvre une parenthèse, c'est l'erreur que font énormément de mouvements islamiques, ou de groupes islamiques, si vous voulez. C'est que dès qu'ils arrivent quelque part, une des premières démissions, c'est on va mettre le niqab à tout le monde et on va kada et on va fouetter telle personne et on va exécuter tel autre et on va couper la main et on va faire en pensant appliquer la charia. Or, la charia ne s'applique pas du tout de cette manière-là. D'abord, elle ne s'arrête pas à ça, à ces choses-là. Ce qu'on appelle les hudud, les châtiments corporels, c'est minime dans la charia. C'est une minuscule branche de la charia. Elle a son importance, mais ce n'est pas limiter la charia à ça, c'est de commettre une grossière erreur. Et encore une fois, on en a parlé, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on a parlé du fait que l'islam avançait et qu'on faisait attention aux habitudes et aux mœurs des gens, ça aussi, dans ce genre de choses-là,
par exemple, si vous arrivez quelque part, par exemple, vous arrivez quelque part, en France d'ailleurs, en France ou ailleurs, dans des endroits où la majorité de la population ne porte pas le hijab, ne porte pas le djilbab islamique, ainsi de suite. Lorsqu'on voit une sœur mettre juste un foulard, euh, entre guillemets, que certains appellent le foulard d'Ikhwan, même si elle le met avec une tenue qui est pas forcément, qui n'obéit pas forcément à toutes les conditions du hijab en islam, mais c'est une chose qui nous devrait nous faire plaisir. Pourquoi? Parce qu'on est en train d'aller vers quelque chose qui est meilleur que ce qu'il y avait avant. On doit la comparer à ce qu'il y a dans sa société à elle. Alors que la même tenue, on pourrait comprendre qu'elle soit mal vue si elle était mise en Arabie Saoudite, au Yémen ou dans des sociétés qui, à la base, sans rester cramponnées dans ce domaine-là, du moins, à ce qu'il y avait à cette époque-là, et bien évidemment, venir mettre, entre guillemets, ce que les gens appellent aujourd'hui un hijab fashion, c'est une dégringolade quand on est dans ces pays-là. Par contre, quand on est en France, c'est l'inverse, c'est quand même une avancée que nos sœurs qui sont nées dans ces sociétés, grandes sociétés, ont été éduquées dans ces sociétés, lorsqu'elles mettent un hijab, même s'ils n'obéissent pas totalement, c'est une bonne chose et on devrait les aider et les encourager à aller plus loin et non pas les critiquer et venir leur mettre face à elles les règles, les strictes règles qui seraient appliquées lorsque ça serait un territoire dans lequel la charia est là depuis, l'islam est là depuis un bon moment, où les gens aiment ça et comprennent ça et n'ont rien d'autre auquel se référer à part ça. Et je ferme la parenthèse. Donc il a laissé 5 chamelles, il a laissé un troupeau de moutons et puis il a laissé la servante Ayman qui s'appelle Baraka. Ayman qui s'appelle Baraka, et cette femme-là, elle aura 3 spécificités. La première, c'est qu'elle a eu l'honneur de s'occuper du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un grand honneur. La deuxième est qu'elle fait partie de ces rares personnes qui ont accompli les 2 hijras. On verra ensuite qu'il y a 2 étapes, 2 grandes étapes en islam qui ont porté ce nom de hijra. C'est la hijra de l'Habasha, une poignée de compagnons qui partiront en Abyssinie. Et puis la deuxième hijra, la plus connue, c'est la hijra à Médine. Eh bien, il y a une catégorie, une élite parmi les sahaba qui a fait les 2, qui a accompli le 2 hijra. Et Baraka, Ayman, fait partie de cela. Ensuite, elle va vivre, elle va continuer à vivre avec le prophète sallam et les compagnons à Médine. Et le Nabi sallam va la marier à Zayd ibn Haritha, le compagnon Zayd ibn Haritha qui est cité dans le Coran. Et ils auront Oussama ibn Zayd, qui est un des grands compagnons du prophète sallam et que le prophète sallam aimait particulièrement. Là, on va parler des prémices. Donc, la deuxième partie, on a dit les prémices de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut savoir qu'avant la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un consensus de toutes les religions qu'un prophète allait venir. D'accord? Il y avait un consensus de toutes les religions et toutes les croyances qu'un prophète allait venir. Et tout le monde attendait la venue de ce prophète-là et tout le monde souhaitait que ce prophète-là il soit issu d'eux. D'accord? Le prophète sallam dit dans un hadith, il se définit, il dit « Je suis l'invocation acceptée d'Ibrahim et la bonne annonce faite par Isa. » Qu'est-ce que ça veut dire? Dans Surat al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous parle d'Ibrahim et Ismaïl en train de construire la Kaaba, et regardez le moment choisi, la construction de la Kaaba, que Ibrahim alayhi salam et Ismaïl, ils ont fait une invocation. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك
ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Et ensuite ils disent ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. Seigneur, envoie dans le peuple qui va habiter autour de cette maison رسولا منهم, un prophète parmi eux, يتلو عليهم آياتنا ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. Dans ce passage-là, c'est dans ce sens-là. Dans un autre passage de Surat al-Baqarah, c'est يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. D'accord? C'est ça, c'est ce que veut dire je suis l'invocation acceptée d'Ibrahim. Ibrahim ici a fait une invocation, Allah subhanahu wa ta'ala, d'envoyer un prophète dans cette population qui habitera autour de la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui leur apprendra le livre, mais qui leur apprendra aussi al-hikmah. Les mufassirin ils disent ici al-hikmah veut dire sunnah, d'accord? Pour vous dire que ceux qui veulent éliminer la sunnah, ils veulent éliminer la moitié de la religion. Parce que l'éducation spirituelle est une grande partie de l'islam, souvent ignorée, beaucoup marginalisée, mais c'est une grande partie de notre religion. Que veut dire l'annonce, la bonne annonce faite par Isa dans Surat Saf? Allah subhanahu wa ta'ala dit que après que Moussa parle, d'accord? Moussa il dit وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. وَإِذْ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ, et lorsque Isa ibn Maryam a dit يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ, ô fils d'Israël, je suis l'envoyé d'Allah pour vous. مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ, afin de valider et d'accréditer ce qui m'a précédé de la Torah, وَمُبَشِّرًا, et vous annonçant, وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدَ, et vous annonçant un prophète qui viendra après moi et qui s'appellerait Ahmed, Muhammad. Ahmed, c'est parmi les dérivés du nom Muhammad, Ahmed. Et donc, c'est ce que veut dire je suis l'invocation acceptée d'Ibrahim et la bonne annonce faite par Isa. Dans le Surat al-Baqarah aussi, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, en parlant des fils d'Israël, وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ, et lorsque leur est venu un livre révélé par Allah subhanahu wa ta'ala attestant ce qu'il y a chez eux, c'est-à-dire disant la même chose que ce qu'il y a chez eux, وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا, et avant cela, ils disaient aux gens qui vivaient avec eux, parmi les Arabes, qui méprisaient beaucoup les Juifs, et les Juifs leur disaient à l'époque, vous allez voir, il y aura un prophète qui va venir, et nous vous combattrons avec lui. Ce prophète-là, il vous combattra, et nous combattrons avec lui. D'accord? C'est ce que veut dire وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا, et lorsque celui qui est venu et qu'ils ont reconnu est venu, كَفَرُوا بِهِ, ils ont mécru en lui. Et c'est pour ça que on va parler d'un sujet qui est souvent aussi sorti. On dit la Surat al-Fatiha il est antisémite, le Coran il est antisémite, et Sahih al-Bukhari il est antisémite, et kada kada. Et souvent ceux qui répètent cela, ça ne sera jamais des religieux parmi les gens du livre, parce que eux savent que ce n'est pas vrai. Par contre, ceux qui font le tarwij de ça, ceux qui vont circuler ce genre de choses, ce sont les laïcs arabes. Ce sont les laïcs arabes qui sont en vérité ceux que l'islam dérange le plus, qui n'ont jamais réussi à avaler la présence de l'islam, qui sont parmi les plus grands ennemis de l'islam.
et qui, par la même occasion, sont aussi les plus grands ennemis des gens du livre, en particulier les juifs. Et beaucoup de batailles entre laïcs, arabes et juifs ont été lues et expliquées comme des batailles entre l'islam et les juifs, alors que ce n'est pas vrai. Donc les gens qui avaient un Médine avant, ce n'étaient pas des musulmans. Ceux qui méprisaient les juifs avant, ce n'étaient pas du tout les musulmans. Et bien au contraire, les juifs n'ont vécu en paix et en quiétude que dans les territoires tenus par les musulmans. Et même s'il y avait des parenthèses, c'était des parenthèses qui avaient des raisons d'avoir lieu, et ils étaient des citoyens qui commettaient quelque chose, alors la loi devait s'appliquer tout comme elle s'appliquait à des musulmans. Donc lorsque la loi s'applique à quelqu'un, à un voleur par exemple qui est juif, on va dire regardez, ils lui ont fait ça parce que c'est un juif. Non, si jamais il était musulman, il aurait eu exactement la même chose. Et en dehors de ça, la ligne générale était qu'il vivait bien et beaucoup mieux en terre et sous contrôle musulman que sous contrôle laïque arabe. Vous allez voir le Hizb al-Ba'th, par exemple, la guerre de 6 jours et Abd al-Nasser et Kaddaïr, tout ça, ce n'est pas du tout religieux. Ces gens-là se battaient au nom de l'Qawmiyya al-Arabiyya, au nom du nationalisme, entre guillemets, du nationalisme arabe. Hizb al-Ba'th. Donc souvent, faites attention à ça. Et lorsque on voit dans les médias français ces mêmes laïcs arabes, islamophobes, en train de dire oui, kada antisémite, il faut toujours aller à la présence d'esprit de répondre. S'ils sont devant vous, ou que l'un de ceux qui les défendent est devant vous, de lui mettre ça en face. Que ceux qui sont antisémites, c'est-à-dire qui détestent le juif parce qu'il est juif, ce sont eux. Mais que les musulmans, eux, à travers l'histoire, les juifs, pour eux, il fait partie d'une catégorie qu'on appelle les gens des livres, qui ont des règles bien définies dans la jurisprudence islamique, qui ont des droits bien définis dans la jurisprudence islamique, et on a des traces de Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui était bienfaisant envers un de ses voisins qui était juif, on a des traces de la janaza qui passait lorsque Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a vu, il s'est levé parce qu'il y avait la janaza et un des compagnons ayant cru que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne savait pas de qui il s'agissait, il a dit ya Rasulallah, tu te lèves pour la janaza, c'est un juif qui est décédé. Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit et alors, n'était-ce pas une âme vivante, c'est-à-dire n'était-ce pas un être vivant qui a certainement des proches qui vont être tristes pour lui et ainsi de suite. On a des athars d'un sahabi qui nous dit j'avais un ami parmi les juifs. On a dans Sahih al-Bukhari le jour du mariage, écoutez bien cet événement, le jour du mariage du prophète, de la fille du prophète sallam avec Ali radiallahu anhu, il manquait d'argent pour financer son mariage. Et donc il est parti et il dit j'ai ramené avec moi un des juifs de ceux qui avaient autour de Médine, parce qu'à l'époque, ils étaient connus dans la fabrication des bijoux et réparation des bijoux. Ils utilisaient quelques plantes pour faire le feu et pouvoir manipuler ces bijoux-là. Donc, il l'a ramené avec lui pour qu'il prenne la bonne qualité de cette chose-là et la vendre pour financer le mariage de qui? De Ali radiallahu anhu, avec qui? Avec la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc si c'était la relation qu'on devait avoir avec ces gens-là était celle que nous renvoient les laïcs arabes ou que même malheureusement certains de nos frères font circuler, vous croyez vraiment que Ali va accepter ça? Et vous croyez vraiment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va accepter ça? Lui qui a dit à Ali non, lorsqu'il a voulu se marier avec une des filles d'un des ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit non, abadan. La fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas se retrouver sous le même toit que la fille de l'ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Ali radiallahu anhu a fait marche arrière et a obéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait très bien pu lui dire, si c'était comme certains veulent le faire croire, si c'était ça, Ali, moi je te donne ma fille, toi tu n'as trouvé que lui pour aller avec toi pour financer le mariage de ma fille. Non, je refuse.
Mais Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait cela, cela ne faisait pas partie de son comportement, et tous les racismes en islam sont rejetés. D'accord? Tous les racismes en islam sont rejetés, mais les musulmans sont une civilisation comme les autres. D'accord? Il peut y avoir dans notre histoire des époques où on va devoir se défendre, on va devoir avoir peut-être des conflits avec des gens, ainsi de suite. Ça s'est fait dans l'histoire de l'islam. Mais ça n'a jamais été sur une base raciste ou raciale. Ça, il faut le souligner. Et donc, les Juifs de l'époque, eux aussi attendaient la venue de ce prophète-là. Donc, les chrétiens l'attendaient, les Juifs l'attendaient, et même les gens, ceux qui étaient qui se disaient être sur la religion d'Ibrahim, mais qui étaient des polythéistes, l'attendaient, et ceux qui étaient sur la vraie religion d'Ibrahim l'attendaient encore plus. Ceux-là, ils l'attendaient encore plus. Et vous connaissez, ou la majorité parmi vous connaissent certainement l'histoire de Salman. L'histoire de Salman al-Farisi, radiallahu anhu, qui, à la recherche de la vérité, il y a le frère Farid Mounir, qui la raconte très bien. Et le frère, c'est un excellent orateur, et c'est un frère que je pense sincère, et ça se reflète dans ce qu'il dit, à la recherche de la vérité. Donc, vers la fin, vous allez voir que Salman, lorsqu'il demande au prêtre, est-ce que tu connais quelqu'un encore qui est sur ta religion? Il dit, je ne connais personne chez qui je peux t'envoyer. Il y en avait, mais lui, il n'en connaissait pas. Il dit, par contre, il y a une proforture d'une terre qui est entre deux montagnes, et Kadakada, et puis il y a décrit Médine. Donc, on voit que les chrétiens aussi étaient au courant et qu'ils attendaient la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme tout grand événement, allait avoir des prémices et des introductions. Parmi ceux-là, quand on regarde bien, il y a l'eau de Zemzem. La baraka du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait que Allah subhanahu wa ta'ala ne châtie pas un peuple tant que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il est au milieu d'eux. Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le Coran, وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِ وَمَا كَانَ اللَّهُ يُعَذِّبُهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Deux choses. Pendant qu'on est en train de faire le istighfar sincère, pas le istighfar de la bouche, Allah subhanahu wa ta'ala ne te châtie pas. En période de coronavirus, c'est bon à savoir. Kathratul istighfar est une chose qui fait que le châtiment ne touchera pas. Binas le Coran. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, même si on va voir dans certains épisodes, il n'était même pas encore né, mais il est né, entre guillemets, dans le Lawh al-Mahfouz. Sa venue est proche. Et l'époque où il est en train de vivre, c'est l'époque de son père ou de son grand-père. C'est quelques années avant sa naissance. Allah subhanahu wa ta'ala ne les châtiait pas. Même si eux ne méritaient pas, pour le shirk qu'ils avaient commis, mais Allah subhanahu wa ta'ala, par la baraka de ce prophète qui allait venir, il leur fait ressurgir l'eau de Zamzam. Il leur fait ressurgir l'eau de Zamzam et il le fait voir à qui? Au grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on a vu, Abdul Muttalib. Une voix est venue le voir dans le rêve et il lui a dit, tel endroit, tu vas trouver l'eau. Et il a appelé Zamzam par un autre nom. Et lui, il dit, qu'est-ce que c'est? Il dit, Kada. Et puis, il dit, tu vas trouver un groupement de fourmis et tu vas trouver, il lui donne des signes. Lorsqu'il s'est réveillé et qu'il a vu ces choses-là, il a compris que c'était une ru'ya véridique qu'il a vue. Donc, le jaillissement de Zamzam, une nouvelle fois, tout comme sa disparition était une punition, le jaillissement fait partie du prémisse d'une période qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime particulièrement, ou d'un personnage qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime particulièrement. Il y a aussi la fameuse qui est citée dans le Coran. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. D'accord?
Et cet épisode de l'éléphant est l'année même de la naissance du prophète sallam. Certains savants vont jusqu'à dire que le Nabi sallam est né 3 mois après. Le Nabi sallam est né 3 mois après euh, l'épisode de l'éléphant. Qu'est-ce qu'elle a cet épisode de l'éléphant? C'est quoi l'épisode de l'éléphant? Et pourquoi elle annoncerait la venue du prophète sallam? L'histoire de l'éléphant, je vous avais dit que à cette période-là, on avait dit au bout d'un moment que le Yémen était une province dépendant de l'Habasha. D'accord? Était une province dépendant de l'Habasha. Et donc, le gouverneur de l'Habasha s'appelait Abraha. D'accord? Il s'appelle Abraha. Et puis, ils avaient ce problème de ne pas accepter le fait que pourquoi est-ce que cette maison d'Ibrahim et cet endroit de Mecca draine autant de mouvements et séduit autant de gens, alors que, après tout, ils sont juste chez cette population de gens qu'on méprise, comme on avait dit, rappelez-vous ce qu'on avait dit là dans le premier cours, qui sont entre deux grandes civilisations, qui sont le Romain et les Perses. On peut ajouter aussi l'Abyssinie, l'Inde dont on a parlé. Comment ça se fait que aucun endroit et aucun rite chez les soi-disant descendants des dieux, les Perses, ou ceux qui se réclament de Jésus, ou ceux qui se réclament d'Ibrahim, tout cela, comment se fait-il? Il n'y a aucun de leurs rites qui intéresse autant et qui séduit autant. Et ça ramène la jalousie. Et la jalousie, en plus d'être un comportement particulièrement mauvais et médiocre, c'est une chose à laquelle on devrait faire attention. D'ailleurs, il est cité dans plus d'un endroit du Coran, nommément le mot hasad ou bien le sens. On comprend que ça a été une... D'ailleurs, c'était la cause du premier crime qui a été commis sur cette terre. Raconte-leur, ou bien rapporte-leur, le récit de deux fils d'Adam, d'une manière véridique. Lorsqu'ils ont fait une offrande qui a été acceptée de l'un d'eux et n'a pas été acceptée de l'autre. Cela a fait naître ce sentiment de la jalousie. Et il dit, il a dit à son frère, je veux te tuer. Et il a tué son frère. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que beaucoup parmi les gens du livre aimeraient qu'on change de religion par jalousie. Nous, on ne pense pas à ça. Quand on pense jalousie, on pense j'ai acheté une nouvelle voiture et un tel il me jalouse, ou j'ai acheté un nouveau portable et un tel il me jalouse. On ne pense pas que quelqu'un peut te jalouser, t'envier ton sourire, ta droiture, ton épanouissement, ou du moins ce que lui pense que c'est un épanouissement religieux, même si tu ne le connais pas. Ton état d'esprit. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ. Par pure jalousie, ils aimeraient vous rendre à l'inverse de ce que vous êtes aujourd'hui. Ils aimeraient vous faire sortir de votre religion. C'est quoi? C'est la jalousie. L'histoire de Youssouf avec ses frères, même si le mot n'est pas cité, mais c'est de la jalousie. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ, du mal de toutes choses qu'il a créées. Et puis il a commencé à citer les choses les plus importantes de ce mal, ou celles qui se manifestent le plus souvent. D'accord? En arabe, on appelle ça atful ammi ala al-khas.
Lorsqu'on cite une généralité et qu'ensuite on cite des choses qui font pourtant partie de cette généralité, c'est pour montrer leur importance et leur place particulière dans cette généralité. قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل. Dit celui qui est l'ennemi d'Allah et de ses envoyés et de ses anges et de Gabriel et de Michael. Pourtant, Gabriel et Michael font partie des anges. Ils ont une place à part. Et donc, cette jalousie est née dans le cœur de ce Abraham. Et il s'est dit, je vais construire une grande euh, comment on appelle Allah, le mot m'échappe, pas une synagogue, mais une église, voilà, ou une cathédrale. Je vais en construire la plus grande, la plus magnifique qui soit. Et il a lancé son immense chantier. Et il se dit que quelqu'un parmi les Arabes, lorsqu'il a entendu ça, il a été faire ses besoins dans cette cathédrale. Et il y a d'autres versions. Al-Muhim, le sentiment de base est un sentiment de jalousie. Et donc, euh, il décide de détruire la Kaaba. Lorsqu'il a vu que même la construction de cette nouvelle, de son grand chantier n'a rien changé, il s'est dit, la seule chose qui fera que les gens se tourneront plus vers nous et délaisseront cet endroit, il faut enlever cette Kaaba. Et donc, il s'est lancé dans une grande armée à la tête de laquelle des éléphants. Et il y avait un éléphant, un grand éléphant particulièrement au devant, le chef de la meute des éléphants, puisque les éléphants, ils suivent leur chef. Et dans certains récits, il est même cité le nom de cet éléphant-là, pour vous dire la précision de la sira. Ils connaissent même l'héritage de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils le connaissent, vous vous rendez compte? Beaucoup même les détails les plus subtils à propos de la vie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on les connaît. Et donc, il s'est dirigé vers, vers Mecca pour détruire la Kaaba. Et il y a eu plusieurs tentatives, plusieurs chefs de tribus qui ont essayé de repousser cette attaque. Pourtant, ce n'étaient pas des musulmans, ce n'étaient pas des mouahidis, mais par jalousie pour la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont sortis face à cette grande armée. Ils se sont fait battre, mais ils sont sortis quand même. Et jusqu'à ce qu'ils trouvent une tribu où il y a une personne qu'on envoie avec lui. En contrepartie qu'il laisse la tribu tranquille, on va lui envoyer quelqu'un avec lui pour qu'il montre le chemin jusqu'à la Kaaba pour qu'il la détruise. Cette personne-là, il s'appelle Abu Righal. Abu Righal. Et plus tard, dans ce voyage-là, il va décéder. Il va décéder pendant ce voyage-là. Et pendant longtemps, les Arabes vont lapider sa tombe. Il y a même des vers de poésie. Lorsque quelque chose de mauvais, il dit comme les Arabes ont fait avec la tombe d'Abu Righal. Ou là, je te déteste autant que les Arabes détestent Abu Righal. Ou tu mérites qu'on te lapide comme les Arabes ont lapidé la tombe d'Abu Righal. Et donc, arrivé à Mecca, il demande à parler aux grands de cet endroit-là. Et c'est là qui vient. Il vient Abdul Muttalib. Abu Talib, pardon. Et donc, il était en train de négocier avec lui, en quelque sorte, et lui parlait euh, que de ses chameaux.
Il y avait un troupeau qui a été pris par l'armée. Il dit voilà, tes soldats, ils ont pris Kada. L'autre lui disait mais moi, yani, je ne t'appelle pas pour ça. On veut discuter de ce qu'il y a de grand, de plus important. Et c'est là que Rayana, je vais venir, Rayana. Et c'est là que qu'il va lui dire la fameuse phrase, moi je suis le propriétaire des chameaux et la maison, c'est-à-dire la Kaaba, a un propriétaire qui la défendra. D'accord? Et puis ils sont montés, les habitants de Quraysh sont montés sur les abords les endroits élevés de la ville et ont assisté à ce que nous raconte la Sourate dans le Coran. Et ces oiseaux qui sont venus et qui ont jeté ces pierres spécifiques sur cette armée et qui était le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. En quoi cela regarde ou en quoi cela est lié avec le prophète sallam? D'abord, il est lié parce que c'est encore un membre de sa famille qu'on va envoyer pour négocier. D'accord? Et deuxièmement, les savants, ils ont dit que Quraysh, en vérité, avec tout ce qu'ils faisaient, ne méritait plus qu'on les défende. C'était un signe pour dire aux gens, à ceux qui cherchaient la venue de ce prophète-là, que c'est dans cet endroit qu'il va venir. Puisqu'ils n'avaient que des descriptions entre deux montagnes, en Kada. Vous voyez, des fois, les descriptions, c'était de Médine, des fois, des descriptions de Mecca, ou des fois, des descriptions qui peuvent aller aux deux et aller même à d'autres endroits. Ça, c'était un signe pour les doués de raison. C'était un signe pour les doués de raison pour nous montrer que cet endroit-là, c'est ici que ce prophète-là, il va venir. Et puis, les savants ont dit aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'en plus d'être un signe annonçateur du prophète sallam, c'est un des miracles du prophète sallam et des preuves de la karama du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas voulu, parce que si jamais Abraha avait réussi, non seulement il aurait détruit la Kaaba, mais il aurait bien sûr appliqué les règles de l'époque. C'est-à-dire, il tue les hommes et il prend les femmes et les enfants en esclaves. Donc Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas voulu que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam soit pris alors qu'il était encore dans le ventre de sa mère, d'accord, et qu'il soit né captif, lui, ainsi que sa mère. Et il y a aussi le fait, l'aura qu'allait gagner et Quraysh et surtout la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala de plus suite à cet épisode-là. D'accord? C'est-à-dire une précision de plus. Quraysh était vu après comme la tribu qu'Allah subhanahu wa ta'ala a défendue. D'accord? Et donc, c'était les prémices pour dire la venue du prophète est vraiment imminente. Elle aura lieu dans cet endroit-là et elle aura lieu dans cette tribu-là. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم بارك الله فيكم جزاكم الله خير. S'il n'y a pas, خلاص. Il est 19h. Bien, qu'est-ce que tu as? Hein? D'accord, c'est bon. Salam.